Et coucou tout le monde, on est jeudi matin. Je prends mon petit café dehors avant que les enfants se lèvent. Et en fait, là, j'ai envoyé les grands à l'école. Moi, il faut savoir que mes grands partent super tôt pour l'école avec l'autobus. Et souvent, les petits dorment un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai toujours un petit 10-15 minutes un peu de temps là, avant que les petits se lèvent, d'enclencher un peu la deuxième routine du matin. Donc souvent, j'en profite là, j'emmène mon petit moniteur pour bébé et quand il fait beau, je vais prendre mon café dehors. Là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit clip en même temps. Je vais faire le vlog sur la fin de semaine comme j'ai pu le faire dans les dernières semaines et je vais vous le publier le lundi. On a eu un début de semaine un peu un peu plate, moi et Wilson, puisqu'on a attrapé un espèce de petit rhume. Ça a duré 2-3 jours. En fait, il est resté à la maison lundi, mardi et mercredi. Il n'a pas pu aller à l'école puisqu'il avait vraiment mal à la tête et il faisait un peu de fièvre. Moi aussi, je l'ai attrapé, mais les autres, non. Donc, tant mieux. Je me croise les doigts pour pas qu'ils tombent malades, eux aussi. D'autant plus qu'en fin de semaine, on a quand même plusieurs petites activités de prévues. Là. Les enfants ont une petite activité samedi matin de prévu avec ma mère. Et dimanche, on fête la fête à Arnaud. Donc, j'espère qu'ils vont pas tomber malades. Ça serait vraiment plate d'être obligé d'annuler sa fête. Donc, c'est un petit peu ça que je prévois pour le vlog. Je vais continuer ma petite sorcière. Vous pouvez voir que j'ai fait mes bases au feutre à eau. Le fond, on l'avait fait dans le vlog la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai l'intention de retravailler par-dessus au crayon pastel. Donc, niveau loisir créatif, c'est un petit peu ça mes plans. J'ai été à fond sur le crochet là, dans les soirées de cette semaine. J'avoue que j'étais assez fatiguée. J'avais pas envie de sortir beaucoup de matériel et tout ça. Donc, je me suis dirigée là-dessus. J'ai aussi commandé un vraiment très beau petit livre avec des patrons de crochet pour faire plein de petits fruits et légumes. J'ai trop hâte de l'avoir et j'ai hâte aussi de faire ça avec Emma. Je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Sinon, niveau lecture, je voulais débuter... non, je me suis trompée de livre. Je voulais débuter Forest Fall, puisque j'ai terminé le tome 1, qui est Le Manoir de Lake Sedge. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. C'est quand même très sombre et c'est pas une lecture nécessairement que je vous conseille si vous êtes un peu déprimé, puisque c'est vrai que c'est un univers qui est gothique, très sombre, avec une histoire d'amour super romantique, mais assez... un peu à la Roméo et Juliette. Vous savez qu'il n'y a pas nécessairement une fin très heureuse. Mais j'ai trouvé ça très beau, très poétique. J'ai beaucoup aimé le monsieur. J'ai trouvé que ça changeait, en fait. On n'est pas sur un monsieur qui va tout sauver, qui va être fort, qui va la protéger ou quoi. On est plutôt dans l'inverse. On est dans un monsieur qui a vraiment un gros vécu, beaucoup de difficultés, qui a une vie très misérable. Et il n'est pas en mesure de s'en sortir. Donc, notre jeune femme va essayer de l'aider. Mais ça a vraiment réussi. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Ça change vraiment de ce que je lis d'habitude. Et pour ceux qui aiment pas trop la romance, c'est très peu présent dans le livre. C'est vraiment pas le point central. Là. Moi, je considère pas ça comme une romance. C'est plus de la fantaisie. Tout tourne beaucoup autour du démon, si on peut dire, là, du diable, même s'il l'appelle pas comme ça. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de découvrir le tout pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est un livre qui se lit bien aussi, avec quand même beaucoup d'action. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez le genre. Je voulais enchaîner directement avec le 2, mais j'avoue que j'étais curieuse de découvrir la plume de cette autrice qui est Nicole Tropp. J'ai acheté ce livre-là sur Amazon dernièrement. Ça s'appelle La mère au foyer. Et il y a plein de livres de cette autrice qui m'intéressent, puisque pour ceux qui suivent les vlogs depuis quelques semaines, vous savez que je suis un peu dans un délire de thriller domestique dernièrement. Les résumés de ces livres, c'est en plein ce que je recherche. Donc, j'avais décidé de lire 1 ou 2 chapitres juste pour voir si ça me plaît. Et finalement, je me suis vraiment laissée embarquer dans le jeu. J'arrive à la moitié et j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que j'aime lire actuellement. On suit 2 femmes, en fait, 2 voisines. Il y a une dame qui a peut-être la quarantaine, qui a un adolescent là, qui est rendu assez grand et qui est beaucoup... sur les réseaux, qui paraît très parfaite de l'extérieur, mais finalement, on découvre que c'est une femme assez, assez psychotique, si je peux dire ça ainsi.
La deuxième femme qu'on suit, c'est une jeune mère qui est enceinte et qui a un petit garçon de 3 ans. Elle a une vie assez difficile puisqu'elle a découvert certains secrets de son mari qui leur ont amené plein de problèmes. En fait, je vous dirai pas c'est quoi pour pas vous spoiler. Mais on est vraiment sur une jeune mère qui est un peu à bout de souffle. Donc, ces deux femmes vont devenir amies. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qu'on va découvrir. Mais je trouve que la lecture est super fluide, ça se lit bien. C'est pas un livre où il y a énormément de grandes actions, mais il y a toujours des petits rebondissements qui fait qu'on veut toujours savoir la suite et c'est trop ce que j'ai envie de lire actuellement. D'ailleurs, j'ai eu quelques petites recommandations de livres, donc il me tarde de passer une petite commande. Vous avez été quelques-unes à me faire des petites recommandations. Et si d'ailleurs vous en avez pour moi, n'hésitez pas à m'en faire, je suis toujours preneuse. Donc voilà, pour ce qui est des petits loisirs, j'ai pas fait grand-chose de plus. Je suis toujours dans mon ménage de printemps. Je vais vous en parler longtemps de ça, hein, franchement. Moi, le ménage de printemps, ça dure longtemps, là. La maison est grande et avec tous les enfants, c'est vrai que j'ai l'impression d'accumuler beaucoup de choses. Donc voilà, je vais montrer et ça me fait du bien. Moi, j'aime bien épurer là, 2-3 fois par année. Donc voilà, je réorganise les meubles et tout ça. Ce soir, j'ai l'intention de faire le gâteau Arnaud. Moi, je leur fais toujours des petits gâteaux maison. Et encore cette année, il veut un gâteau koala, comme j'y avais fait l'an passé. Donc, je vais essayer de trouver un nouveau modèle pour cette année. On a invité la famille là, pour sa fête. On va faire ça dimanche. Cette année, il a invité 3 amis. Et les 3 vont venir, donc ils étaient bien contents. Les 3 pouvaient venir. Donc, c'est ça. Je pense que ce soir, je vais faire, en fait, ma préparation de gâteau. Moi, souvent, je vais faire mon gâteau et ensuite, je le mets à geler pour qu'il soit bien, en fait, qu'il se tienne bien. Et ensuite, je viens faire toute ma déco là, avec le crémage et tout. Donc là, je suis encore à l'étape un peu de penser au concept. Mais voilà. Et puis Arnaud, pour sa fête, lui, il voulait cette année une nouvelle chambre. Devinez sous quel thème? Les koalas. Donc, je vais commencer aussi à faire ça ce soir. Là. Je vais le faire dormir avec sa soeur, là, je pense, ce soir et demain. Et je vais installer là, toute sa nouvelle déco. Je vais pas refaire la peinture puisque sa chambre était déjà verte et jaune. Et j'avoue que j'ai pas le temps ni l'énergie de repeindre. D'autant plus que la peinture est encore belle et que ça va bien aller avec la nouvelle thématique de son décor. Mais je vais essayer d'installer ça, toutes les petites décos, sa nouvelle couverture et tout ça, les rideaux. Je vais essayer de faire ça ce soir et demain. Donc voilà pour le petit planning de la fin de semaine. Je vois que mes petits sont en train de se réveiller, donc je vais aller leur préparer à déjeuner. Et on se retrouve plus tard. Je vous reprends toujours à l'extérieur, mais on est en après-midi. Les petits sont à la sieste. J'ai quand même bien avancé ce matin sur la chambre à Arnaud et le gâteau. Donc, je suis contente. Le gâteau est cuit, même si j'ai vraiment foiré au niveau du démoulage. Je pense que mes moules, en fait, s'en viennent vieux. Donc, mon gâteau avait un peu collé, ce qui fait que quand je l'ai démoulé, il a cassé. C'est pas très grave. Je vais le faire congeler. J'ai un peu rabiboché mes morceaux ensemble. J'ai mis mon crémage en chaque étage et comme je vous le disais, je vais le mettre à geler, je vais le retailler et je pense que je vais réussir quand même à faire un beau gâteau. Je vais me dépatouiller avec ça. Mais franchement, j'aime beaucoup ça, faire les gâteaux des enfants pour leur fête. C'est vraiment pas une corvée pour moi, là. J'aime ça. Et à chaque fois, ils sont toujours super contents. Donc, je pense que je vais faire ça, peut-être la déco du gâteau, peut-être demain. Je pense que ce soir, je vais essayer de terminer la chambre Arnaud. Il me reste quand même pas mal de petites choses à faire, mais bon, je pense qu'en 1 heure, ça devrait être terminé. Sinon, j'aimerais bien peut-être continuer ma petite sorcière ce soir. Sinon, ben, avec mon chum, on a commencé à réécouter La Servante écarlate. Moi, je l'avais écouté jusqu'à la saison 4, il me semble. Et ensuite, en fait, les épisodes étaient plus sortis en français, donc j'avais arrêté. Et j'avais comme jamais repris, mais c'est pas parce que j'aime pas, hein, franchement, j'adore cette saga. J'ai lu la duologie aussi, et c'est vraiment un immense coup de cœur, cette duologie-là, qui fait beaucoup réfléchir sur tous les enjeux un peu de nos droits en tant que femmes, mais en tant qu'humains aussi. C'est très perturbant quand même comme série, parce qu'on peut facilement se projeter, même si c'est irréel et que c'est très gros, on peut facilement se projeter dans un avenir qui pourrait être... je dirais pas semblable, mais en fait,
les choses peuvent tellement dégénérer vite qu'on peut se dire presque que ça pourrait être possible. Bref, pour ceux qui ont écouté la série, vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, j'aime trop. Donc là, on a recommencé à écouter ça. Lui, il l'avait jamais écouté et moi, j'arrêtais pas de le tanner pour qu'il l'écoute. Donc là, tant qu'à reprendre la saga à la saison 4 toute seule, j'ai décidé de recommencer avec lui. Là, on est rendu à la saison 2. On en écoute une ou deux là tous les soirs. C'est notre petit moment. Mais là, ces temps-ci, les enfants sont énormément somnambules. Avant, il y avait juste Emma qui était somnambule, mais maintenant, Wilson aussi. Donc là, on écoute notre épisode et souvent, les enfants descendent pour nous parler ou pour faire des choses. Bref. C'est ça, parfois, on veut écouter plus qu'un épisode, mais on réussit pas parce que à chaque fois qu'il y a un enfant qui descend, ben, on le met sur pause. Bref. C'est ça quand on est parents, ça se passe pas toujours comme on le pense. Bref, là, c'est ça. J'ai comme un petit coup de fatigue. Je pense que pour le reste de la journée, en tout cas, je vais faire mon petit ménage quotidien. Ce soir, c'est mon chum qui fait le souper, donc j'ai un petit congé. Il veut faire du barbecue, il va nous faire des hamburgers sur le barbecue. Donc, moi, je vais en profiter pour me reposer un petit peu. Je pense que là, vu que les enfants dorment encore, je vais peut-être m'asseoir ici un petit 15-20 minutes pour continuer ma lecture en cours, qui est... My God, je me rappelle plus du nom. Ça se peut-tu savoir plus de mémoire de même? En tout cas, la lecture de Nicole Trop dont je vous parlais tantôt. J'ai vraiment un blanc. Il me semble que c'est la mère au foyer? La femme au foyer? Je sais plus. Bref. C'est excellent. J'aime beaucoup. C'est très page-turner et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Même si je me rappelle plus du titre. Bref. Moi, je vous laisse ici pour le moment. Je pense vous reprendre peut-être demain. Qu'est-ce que je vois dans l'arbre? Un petit koala. Où tu vas? Vas-tu grimper tout en haut? Ouais. Arnaud, là, faut le surveiller parce qu'il grimpe tout en haut des arbres. Comme un petit koala. Ouais. Ah oui? Ah ben oui, là-bas. Ouais, on le voit un petit peu. Un koala du Québec. Je fais mieux que ça, je suis en train de te filmer. Le plus beau petit koala du monde. Il est mal commode, par exemple. Ici, nous avons une petite fée. Petite fée merveilleuse et magique. Oh! Les bleus, ils sont pas là. Ah, ben oui, on commence à avoir des petites fleurs. Eux, c'est mes préférés. Fleurs, une de mes préférées. Il y en a des bleus aussi, mais ils sont pas encore sortis. Ah, je suis pris dans la branche. On continue les vlogs. Les fleurs là-bas, puis je vais aller rentrer après. Ouais, c'était
Alors, j'ai fait un petit mélange à la vanille et un petit mélange au chocolat. Je vais essayer de faire un gâteau marbré. Je vais le faire étager, là. C'est pour ça que j'ai sorti mes petits plateaux comme ça. Je pense que je vais faire 3 étages de gâteau. Donc, à suivre. Bon, j'ai fait mon étagé. J'ai mis du chocolat entre chaque étage et j'ai eu un gros fail quand j'ai démoulé mes gâteaux. La partie du milieu s'est cassée. Donc là, c'est très approximatif comme gâteau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à geler et ensuite je vais venir retailler le tour pour que ça soit tout bien droit. L'an passé, je m'étais inspirée de lui. Le petit koala sur sa branche. J'ai pas tant que ça envie de faire une grosse tête comme ça, mais est-ce que ça va être la seule option? Ça peut être cute. Un koala entier. Je sais pas trop. Je ferai pas de pâte à sucre, ça c'est sûr, parce que personne aime ça ici. Tout le monde aime pas trop le goût de ça. Bon, ça c'est trop mignon. Je vais continuer de chercher et je vais vous montrer la petite inspi que j'aurais choisie. Oh, regardez comment c'est trop mignon. C'est pas un gâteau, mais en fait c'est un truc pour un coloriage. Je le trouve trop mignon, le petit koala qui mange son melon d'eau. Je pense que je vais peut-être m'en inspirer. Je vous montre un peu le point de départ pour la chambre Arnaud. Arnaud, c'est vrai qu'il y a une chambre un peu atypique puisqu'elle est étroite et longue. Donc, vous voyez ici, il y a quand même beaucoup d'espace là. Là, j'ai ouvert son garde-robe pour vous montrer un peu comment j'ai arrangé ça. En fait, il y a une pôle à linge, évidemment, mais il est trop petit pour pouvoir accrocher ses sports. Donc, j'ai mis une petite armoire comme ça. Donc, il peut ranger lui-même ses vêtements. C'est pas parfait, comme vous voyez, là. Il range ça un peu comme un enfant de 4 ans. Mais au moins, il est autonome là-dessus. Donc, moi, ça me rend service. Et pour lui aussi, ben, il a l'impression d'être capable de s'habiller tout seul et de serrer son linge tout seul et tout. Donc, ici, j'ai mis ses peluches. Et là, c'est les quelques jouets qu'il garde dans sa chambre. Il y a la petite dinette, les petites figurines, les voitures, etc., etc. Moi, j'aime bien ce type de bac-là. Je trouve que c'est pratique. Ici, il y a son petit bureau où il fait principalement du bricolage. Il y a des Legos, il y a des petits cubes magnétiques. C'est super le fun. Pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent, c'est les cubes qu'il y avait eu dans son calendrier. Les rideaux, je vais les changer puisque c'est son ancienne chambre qui était sous le thème de Mario. On y a mis un lit superposé parce que puisqu'il n'y a pas beaucoup de place, je vais faire un coin ici un peu divan avec des coussins, des gros cubes pour qu'il puisse lire ses livres. Il y a sa bibliothèque ici. Et là, j'ai vraiment tout enlevé les éléments de déco. Sa couverte aussi a été enlevée. Il y avait une petite tablette ici. Ça, c'était une peinture que j'avais faite à l'époque où je faisais de la peinture sur bois. Ça fait des années. Il était même pas au monde quand j'avais peinturé ça. Mais il l'aime beaucoup, donc j'y ai donné. Donc, on va réorganiser tout ça, décorer, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Y a-t-il des enfants sur la terre qui collent pas d'autocollants sur leur lit? Dites-moi.
je vous montre un peu l'avancée des travaux. J'ai mis ça. En fait, c'est des petits froufrous de plastique. En vérité, ça va sur des nappes pour faire des fêtes. Mais moi, je me disais que ça ferait trop bien pour faire le petit coin lecture Arnaud. Vous voyez qu'il y a un petit tapis à fleurs que j'aime trop. Et j'ai commencé à installer ces trucs. Là, j'ai sorti ces livres de koala parce que j'ai des petites tablettes transparentes que je vais mettre ici pour les exposer. J'ai mis les coussins, des petites affiches. Je pense qu'il va être super content. Il va trouver ça très drôle, ça. J'ai l'intention d'y mettre des jeux de société ici aussi. J'avais beaucoup de stickers murales là, de koala, donc je vais y mettre ça de même. Écoutez, ça va être un petit décor simple mais efficace. Petit aperçu de la couverte Arnaud. Elle est par terre parce que c'est une housse de couette et que j'ai toujours beaucoup de misère à mettre la couverte à l'intérieur. En plus, il y a un lit superposé. Ça va être dur de montrer ce que ça donne une fois installé. Mais je la trouve bien mignonne, sa petite couverture. Je vous reprends, on est vendredi soir. J'ai terminé la chambre d'Arnaud. Je suis bien contente. J'ai mis des petites affiches, des petits stickers murales de koala. Je trouve ça bien mignon. J'ai installé aussi son couvre-lit que je vous ai montré juste avant. Ou juste après, je sais plus. Je sais pas comment je vais faire au montage, mais bon. C'est un peu compliqué de montrer dans le lit superposé. J'ai mis ici des petites tablettes en acrylique pour exposer ces livres de koala. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a certains qui sont en bas. Son petit arbre à livres. Un koala Père Noël. Puisque Arnaud adore Noël, pour ceux qui ne savent pas, Arnaud a des lumières de Noël à l'année dans sa chambre. J'avais d'autres petits koala murales ici. Sa collection de koalas. Ils ne sont pas tous là, eux non plus, mais c'est une partie de sa collection, puisque là, il dort avec sa soeur ce soir. Il en a emmené quelques-uns. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, pour Arnaud, Stitch est un koala. Et personne va le faire changer d'idée là-dessus. Sinon, pour le petit coin lecture, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, des petites lumières de Noël. C'est pas des lumières qui chauffent, là, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de danger pour le feu. Il y a son carnet d'autocollants de koala, bien sûr, acheté par ma cousine Mimi. Des petits puzzles, ça c'est des trucs de la Patte Patrouille. En fait, il peut habiller les personnages. Je vais y en rajouter quelques-uns aussi. Donc voilà pour le petit aperçu de la chambre. J'ai bien hâte de voir s'il va être content demain. J'ai mis des petits rideaux blancs aussi avec un peu des froufrous. Comme j'ai pu mettre pour le lit. Franchement, ça c'est cheap et c'est vraiment pas cher, mais je trouve que ça fait trop bien. Donc voilà. Sinon ici, j'ai collé un petit coloriage qu'il avait fait de koala. Sa petite peinture également de koala. Donc voilà, rien de plus à en dire. Je pense qu'avec le temps, le décor va un peu s'agrémenter, mais je suis très contente de ce que ça donne. Je vais vous montrer dans le noir. Je trouve ça trop chouette. Il va avoir son petit coin cosy. Koala cosy. Oups! J'ai foncé dans la porte. T'as hâte de découvrir ta chambre? Trouves-tu ça beau? Oui. Waouh. Là, je vais dormir toute la nuit dessus. Gars, t'as-tu vu les koalas, comment ils sont drôles? Oh là. Waouh. Oh. Puis là, oh yes. C'est quoi ça? Regarde bien, c'est quoi? Oh. C'est des lumières. Oh, c'est une doudou. C'est une doudou, quoi. Tu vas faire des beaux dodos dans ton lit koala? Ouais, Arnaud.
Hein? Les tomates roses. Je vous reprends, on est lundi, les enfants sont à la sieste et je vais conclure ce vlog. Je vais essayer de finir de tout monter pour vous sortir le vlog en fin d'après-midi en espérant que l'Internet collabore et YouTube aussi. Franchement, j'abandonne un peu de vouloir publier à des journées fixes. Comme vous le voyez très bien, j'y arrive pas. Et comme quelqu'un qui met en commentaire, en fait, on est sur la chaîne du chaos. Et puis je me suis dit, c'est tellement ça. Je sais pas pourquoi j'essaie d'avoir une petite discipline. C'est pas possible. Donc, on va rester chaotique, on va rester vrai. Et c'est bien correct de même. Donc là, surtout pour l'été, je pense que je vais avoir... pas d'horaire, je vais faire comme je veux. J'ai pas envie de mettre du stress avec ça, de me dire que je dois publier le lundi ou le dimanche ou peu importe. C'est vraiment, en plus, une idée que j'avais, moi, instaurée. Donc, si je peux pas la tenir, je suis la seule à être déçue de ça, je pense. Je vois d'ailleurs que, bon, vous voyez nos lumières de Noël qu'on n'a toujours pas retirées. Je disais qu'Arnaud aimait beaucoup Noël. Nous, c'est pas que... c'est pas qu'on aime ça tant que ça, là. En fait, c'est qu'il commence juste à faire beau. Donc, il va falloir que mon chum s'attelle là-dessus, là. D'enlever les lumières. Vous allez me dire pourquoi tu le fais pas toi-même. Parce que je me fais gâter. C'est lui qui fait ça, les lumières de Noël. Bref, ça sera un projet pour la fin de semaine, peut-être. Ou peut-être que la semaine prochaine, vous allez encore voir nos lumières de Noël. On les allume plus, là, inquiétez-vous pas. Là. Petite parenthèse fermée. Je vais vous montrer le colo que j'ai terminé, c'est-à-dire ma petite sorcière. Je vous ai filmé, hop, le coloriage que j'ai fait au feutre à eau et au crayon pastel. Vous allez l'avoir en fin de vlog. J'en suis bien contente et il m'aura beaucoup amusé. C'est des petits colos qui sont faits de manière assez simple avec les crayons pastel. Moi, j'aime bien. Sinon, j'ai tout mis ça à terre sur ma galerie. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que, bon, c'est une galerie, c'est pas si propre que ça, mais bon. J'ai terminé La mère au foyer. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'avais un peu peur d'être déçue de la fin, vu un peu la malchance que j'ai ces temps-ci avec mes lectures. En fait, j'ai eu beaucoup de livres ces temps-ci que j'ai beaucoup aimés et qu'à la fin, j'étais déçue. Avec ce livre-là, ça n'a pas été un immense coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture. À la fin, en fait, c'est assez drôle et j'ai bien aimé. La fin est un petit peu prévisible. Mais dans les 4-5 pages de la fin, en fait, tout change. Donc, finalement, on n'avait rien prédit du tout. J'aime bien ce type de fin. J'ai beaucoup aimé le livre. C'est un one-shot, là, il n'y a pas de suite. Je vous en dis pas beaucoup plus que ce que je vous ai déjà dit pour pas vous spoiler. Mais la petite phrase d'accroche ici représente très bien l'univers et l'ambiance. C'est pas un livre où il se passe énormément de choses, mais moi j'ai adoré. C'est vraiment le type de livre que j'ai envie de lire en ce moment et ça m'a convaincu d'acheter les autres titres de l'autrice. Donc éventuellement, je vais craquer. Je pense qu'elle en a 2 autres qui ont été traduits. Sinon, je voulais vous montrer le petit livre de crochet que j'ai acheté et que j'ai reçu.
et que je trouve tellement mignon. My God, j'ai trop envie de me faire un panier avec des fruits tricotés. C'est mon nouvel objectif crochet. J'ai dit tricoter, mais crocheter. Bref, en tout cas, vous avez compris. J'aime trop ce livre-là. Je vais pas vous faire un flip complet puisque je pense pas, par rapport aux droits d'auteur, que j'ai le droit de montrer nécessairement les patrons sur Internet. Mais je vais vous montrer un peu le type de réalisation qu'on peut faire avec ça. Regardez ça si c'est pas trop mignon. Moi, je capote bien raide là-dessus. Regardez ça, les petits pois, là. Comment ne pas craquer? Moi, j'adore. Je vais vous montrer encore quelques pages. En fait, je vais vous montrer toutes les images du début. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une petite idée de ce qui se trouve dans le livre. On a fait la fraise. Moi, j'en ai fait 4 fraises, d'ailleurs. Parce que je voulais en avoir 3 pour mettre dans un petit panier, comme que je vous disais au début. Et j'en ai fait une pour ma mère. D'ailleurs, j'ai aussi fait une belle carte à l'aquarelle à ma mère. Mais j'ai oublié de la prendre en photo. Donc, tant pis. C'était des petites fraises qu'il y avait dessus. Je vais lui demander si elle veut m'envoyer une photo. Et je vous l'insérerai à la suite, si jamais. Mais... hop! Ah, il commence à avoir de la pluie. Heureusement que j'ai un toit au-dessus de la tête. Ça va faire une petite ambiance ASMR pluie. Et c'est tout. Au début, vous avez une page avec le matériel que vous avez besoin et quelques pages sur les techniques. Moi, j'ai pas eu de misère à comprendre. J'ai trouvé que ça allait très bien. Il y a quelques petites images comme ça. C'est vrai que moi, je partais pas de zéro avec le crochet. Là, j'en avais déjà fait il y a à peu près 10 ans. Et j'étais capable de suivre un patron déjà et tout ça. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés. Là. Ça se présente comme ça. C'est assez bien... les indications sont claires. Moi, j'ai vraiment pas eu de soucis. Je vais vous montrer mes petites fraises. Emma en a fait une aussi. J'en ai fait une rouge comme ça. J'en ai fait une plus rose. Et là, j'en ai commencé une qui est rouge, mais entre les deux. En fait, j'avais envie d'en faire 3 avec... en fait, pour faire un dégradé de fraises. Là, j'ai pas encore fait la tige. Et petite anecdote par rapport à ça. J'avais besoin d'une aiguille à laine. Et dans le chaos de ma vie, j'avais perdu toutes mes aiguilles à laine. Donc, moi et Emma, on était bien désespérés de ça, puisqu'on voulait assembler notre fraise. Donc, j'ai dit à Emma, on va se faire une aiguille à laine, mais avec ton stylo 3D. En fait, c'est un petit stylo qui coule du plastique. Donc, on s'est fabriqué homemade une petite aiguille à laine. Mais là, on a cassé notre petite aiguille à laine fabriquée. Donc là, c'est dommage. J'en ai commandé sur Amazon, donc je les attends avec impatience. C'est pour ça que là, j'ai pas fait la tige. Bref. Une grande anecdote. Oups! Pour ne rien dire, vraiment. Sinon, je voulais terminer en vous montrant le livre que ma cousine Milly a offert pour la fête Arnaud. Il a été bien gâté. Je vous montrerai pas de ses cadeaux, mais je pensais que le livre, ça pouvait être intéressant puisqu'il est vraiment super beau. C'est la même collection de livres que celui qu'elle lui avait acheté à Pâques, qui était sur les ogres. Arnaud adore ce type de livre. Je vais vous montrer quelques petites images pour la forme. Ils sont vraiment super beaux et sont intéressants, là, franchement, à tout âge. Emma et Wilson aiment beaucoup lire ça aussi. Je voulais vous montrer une page... Et parlant de livres pour enfants, j'ai également filmé en fin de semaine le petit tour des bibliothèques des enfants. Je pense que ça va être un format qui va être le fun, là, puisque je leur ai fait présenter chacun un livre coup de cœur, mais j'ai pas encore fait le montage, donc je pense qu'au courant de la semaine prochaine, ça devrait arriver. Donc voilà pour moi et pour ce vlog. Moi, je vous laisse sur le colo de la petite sorcière. On se retrouve plan bureau pour colorier ensemble. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait une base de feutre à eau sur tout le colo. Moi, j'ai utilisé les Crayolas Super Tips. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils font pas trop de traces et sont vraiment pas chers. Donc, ils cochent toutes les cases. Comme vous le voyez actuellement, je vais venir retravailler par-dessus avec mes crayons pastels. Moi, je possède 2 gammes, les Pete Pastel et les Carbottello. Je les aime les deux. Pour moi, les deux, c'est des très bonnes marques. Je trouve par contre que les Carbottello font un petit peu plus de poussière
et ils ont des couleurs qui sont beaucoup plus peps, beaucoup plus vives que les Pitt Pastel. Les Pitt Pastel ont des couleurs plus naturelles, je trouve, et ils sont un peu moins poudreux. Je les trouve peut-être un petit peu plus secs, mais j'aime beaucoup les deux gammes. Je vais les utiliser de deux manières. La toute première, en fait, c'est comme vous voyez actuellement, je vais appliquer le crayon où je vais mettre une zone d'ombre et je vais venir estomper avec un petit coton-tige. C'est vraiment super facile de faire des dégradés de cette manière-là. Et la petite poudre que ça fait, ça enlève un petit peu les traces du feutre à eau. C'est certain que ça les efface pas entièrement. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Je fais pas du coloriage pour faire des trucs parfaits. Je fais du coloriage pour m'amuser et pour me détendre. Donc, moi, c'est une méthode que j'adore. Vous pouvez faire cette technique-là aussi avec du feutre alcool. Dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup moins de traces au niveau du feutre, mais c'est certain que vous ne pouvez pas les utiliser sur des coloriages qui sont recto-verso, étant donné que ça transperce. Moi, j'aime bien mettre une couleur de feutre assez claire et venir ombrer avec une couleur plus foncée avec mon crayon pastel, mais sachez que vous pouvez très bien faire l'inverse. C'est ce que je vais faire, entre autres, pour les cheveux. C'est-à-dire que j'ai mis une base de feutre foncé et qu'avec des teintes plus claires, du gris clair et du blanc, je vais venir créer mes petits cheveux par-dessus. L'autre manière d'utiliser les crayons pastels pour moi, c'est en les superposant tout simplement. C'est ce que je vais faire pour la peau. Je fais toujours mes peaux au crayon pastel de cette manière-là. Et en fait, je fais juste les utiliser un peu comme je pourrais le faire avec des crayons standards, mais étant donné que les crayons pastels, c'est un peu plus volatile, ça se mélange vraiment super bien. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous répondre avec plaisir, même si dernièrement, je suis un peu plus lente sur la réponse des commentaires, mais sachez que je les lis tous et que j'essaie de tous vous répondre. Je vais vous mettre dans la barre d'infos les références des crayons que j'ai utilisés pour chaque élément. Je me dis que c'est peut-être plus pratique comme ça que de le mettre dans le coin. N'hésitez pas à me le dire pour ceux qui reproduisent mes colos de temps en temps, si vous préférez dans la barre d'infos ou dans le coin. Je me questionne un peu à savoir si c'est vraiment nécessaire de les mettre au fur et à mesure ou si c'est préférable de les mettre tout à la fin. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je vous laisse en musique pour le moment et on se retrouve pour les finitions.
Avant de passer aux finitions, je vais donner un petit coup de fixatif pour être sûr que rien ne bouge. C'est le fixatif de la marque Krylon qui est retouchable. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, une fois que c'est sec, je vais commencer mes finitions avec mon traditionnel Lumocolor blanc permanent. J'en mets dans tous mes colos. Pour ceux qui m'écoutent tout le temps, vous le savez. Mais moi, je l'aime beaucoup. Ça permet de mettre des petits effets de lumière super facilement et sur tous les matériels. Je vais continuer en utilisant mes feutres acryliques de la marque Artix. C'est des petites pointes pinceau, c'est bien pratique. Donc, je vais les utiliser pour ajouter des petits effets par-ci par-là.
Je termine en venant mettre un petit peu d'encre dorée. Moi, j'ai la Winsor & Newton. Je l'aime beaucoup. Elle est super brillante et je trouve qu'elle a quand même une belle couvrance quand on veut camoufler des petits traits noirs. Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai fait rire et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'est vraiment le type de format vers lequel je me dirige pour l'été. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous plaît. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.